Alors, on corrige l'exercice 12. Donc, calculer le coefficient multiplicateur global, puis indiquer s'il s'agit d'une baisse ou d'une hausse, et en donner le pourcentage correspondant. Donc là, c'est un énoncé un peu long pour dire tout simplement, on fait une hausse de 35% dans un premier temps. Donc on a C1. Ensuite, on fait une baisse de 30%. On peut calculer un deuxième coefficient multiplicateur, C2. Donc là, c'est la première évolution, la deuxième. Pour avoir le coefficient multiplicateur global, on fait C1 fois C2. On calcule. Et ensuite, pour savoir si c'est une hausse ou une baisse, il faut savoir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Ou tout simplement, calculer le taux d'évolution. Et le taux d'évolution, c'est C-1. Donc si c'était pas clair, vous remettez sur pause. Vous essayez de compléter maintenant. Moi là, je vais corriger. Une augmentation de 35%, 1 plus 35 sur 100. 1,35. Une diminution de 30%, 1 moins 30 sur 100. Donc 0,70. Donc 0,7. Coefficient multiplicateur global, du coup, je multiplie les deux. Je calcule. 1,35 fois 1,07, pardon. 1,35 fois 0,7. J'obtiens 0,945. Maintenant, je diminue de 1. Je fais le résultat d'avant moins 1 pour avoir le taux d'évolution. Alors déjà, on peut tout de suite se demander si on a une augmentation ou une diminution. Le coefficient multiplicateur global est plus petit que 1, donc c'est une diminution. Maintenant, quand on fait le calcul, avec C-1, on obtient moins 0,055. C'est un nombre négatif, donc diminution. C'est le taux d'évolution. Et ensuite, pour avoir le pourcentage, on décale de 2 rangs la virgule vers la droite, ce qui nous donne 5,5%. Et ça, c'est l'exercice 12 entièrement. Pour l'exercice 13, je vous laisse mettre sur pause, ou bien d'écouter les indications que je vais donner si jamais vous avez des doutes. Donc, en juillet, dans un magasin de vêtements, 15 jours après une première démarque. Première démarque, ça veut dire réduction. Pareil pour deuxième démarque. Donc, on fait une baisse de 30%, puis une deuxième baisse de 40%, qui intervient à la suite des 30% d'avant. Donc, c'est deux baisses successives. On vous demande de calculer le coefficient multiplicateur permettant d'obtenir le prix d'un article après les deux démarques, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur global. Donc vous allez devoir calculer pour la première évolution, donc C1 pour la diminution de 30%, C2 pour la diminution de 40%, et le global, là vous avez encore la formule à l'écran. Ensuite on vous dit, un article coûtait 160 €, qu'est-ce qui se passe? Donc première question, on calcule un coefficient multiplicateur. Deuxième question, on part de 160 € et on vous demande ce qui se passe à la fin, on se souvient. Et après, question 3, c'est dans l'autre sens. On a une valeur et on arrive à 40 €. Dans un sens, on multiplie et dans l'autre sens, on divise. Donc si vous voulez pas encore regarder la correction, remettez sur pause et essayez de faire ces trois questions. Hop, je remonte à l'énoncé. Voilà. Moi, je corrige. Donc pour la baisse de 30%, donc c'est 1 moins 30 sur 100, ce qui me donne 0,7. Pour la baisse c'est la deuxième démarque, 40%. Donc c'est 2, 1 moins 40 sur 100, ce qui me donne 0,6. Ah, il reste des traits.
Donc pour avoir le coefficient multiplicateur global, je multiplie les deux entre eux. 0,7 fois 0,6, qui me donne 0,42. Alors, petite remarque, c'est pas demandé. Si je veux savoir si c'est une augmentation ou une diminution et de combien de pourcents, faut que je fasse C moins 1, 0,42 moins 1, ce qui me donne moins 0,58, ce qui me donne une baisse, parce que c'est négatif, de 58%. Voilà. Alors, je t'ai pas demandé, hein. Petit 2, un article coûtait 160 pardon, et on veut trouver le prix final après les deux démarques. Donc 160 €, on fait une démarque, puis ensuite une deuxième. Alors on peut calculer le prix intermédiaire avec la baisse de 30%, puis la baisse de 40%, faire deux fois, ou tout simplement, c'est-à-dire que moi je vais calculer cette valeur-là en multipliant par C, le coefficient multiplicateur. Donc ce qui se passe entre les deux, au final je m'en fiche. C'est l'intérêt du coefficient multiplicateur, c'est d'aller droit au but. Donc 160 fois 0,42, ce qui nous donne 67,2. Donc après les deux démarques, on a gagné quasiment 100 €. Petit 3. Alors, on dit cette fois, un article est finalement soldé après les deux démarques à 40 €. Donc c'est le prix final. Et on veut trouver le prix initial. Donc le prix final, on ne le connaît pas. Par contre, on connaît le prix initial, on trouve 40 €. Au lieu de multiplier par C pour pour aller au prix final, je veux revenir au prix initial, donc je divise par C. Donc j'étais à 40 €, je divise par le coefficient multiplicateur. Donc je divise par 0,42. 40 divisé par 0,42, ce qui me donne 95, environ 95,24. Parce que c'est 3, 8, donc j'arrondis le 3 au-dessus. Donc 4, 24. Et donc on fait une petite phrase de conclusion, hein, pareil au-dessus, pour répondre à l'énoncé. Voilà.